Europe. 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wassner, et la réflexion qui s'ouvre sur l'univers carcéral. Le président a promis 15 000 places de prison supplémentaires, mais la construction a un coût ardu en période de disette budgétaire. La présidente En Marche de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, a donc ouvert le dossier. Lorsqu'on regarde les coûts de construction d'une place de prison en détention ouverte, on divise par 2 le coût de construction. Ce sont des centres qui ont d'excellents taux concernant la récidive. Les centres de détention ouverts coûtent 2 fois moins cher, vrai ou faux? C'est faux, Patrick, car ouvert ne veut pas dire non sécurisé. Si les détenus ont l'impression d'être plus libres dans ces centres, les moyens de contrainte sont bien là. Enceintes non visibles, surveillance, salles de confinement. Une seule prison de ce type existe en France, en Corse, construite au 19e siècle. On peut donc pas comparer les coûts, mais celles qui s'en rapprochent le plus sont les quartiers en semi-liberté. Les derniers construits à Saint-Martin, à Longnes, dans le Pas-de-Calais, ont coûté 110 000 € par place, moins cher que les prisons classiques de Beauvais, 140 000 €, ou de Valence, 180 000, mais non, pas 2 fois moins cher. Maintenant, les coûts de fonctionnement peuvent être réduits, pas parce qu'il y aurait moins de personnel, ça n'est pas le cas, mais parce que le concept de ces centres, c'est que les détenus travaillent, contribuent à leur propre entretien. Au Danemark, où le système est très répandu, le coût journalier d'un détenu serait réduit d'une centaine d'euros. C'était 2,20 € seulement de moins en Corse. En 2008, on n'a pas de chiffre plus récent. Madame Braun-Pivet affirme que ces structures empêchent la récidive, c'est vrai? On ne sait pas, car comme le taux d'évasion y est plus élevé, 5 fois plus en Norvège, l'une des clés de la réussite, c'est de sélectionner les publics. On accueille souvent les détenus sans risque, qui ont un vrai projet d'insertion. La Corse, par exemple, accueille des délinquants sexuels en fin de peine, triés sur le volet. Forcément, le taux de récidive y est quasiment nul. Maintenant, la question reste, peut-on étendre ce système? Aujourd'hui, la France n'a pas de prison ouverte, mais c'est déjà une pro des aménagements. En ce moment, 20% des condamnés sont suivis en milieu ouvert, donc chez eux avec bracelet électronique, ou en semi-liberté. Et près de 100 000 personnes, fin 2012, attendaient que leur peine d'incarcération soit exécutée. Il n'y a plus de place, d'où peut-être aussi notre taux important de récidive, qui n'est pas lié seulement à la structure d'accueil, mais à l'encadrement. Les prisons ouvertes fonctionnent au Danemark, en Norvège, parce qu'on met le paquet sur le suivi. 5 détenus pour un personnel encadrant au Danemark, donc gardien, travailleur social, médecin. En France, selon le Conseil de l'Europe, le ratio est de 138 détenus pour un encadrant. Merci à vous, Géraldine Wassner, et à demain. Europe. Europe 1.